Bonjour et bienvenue pour l'épisode 114 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Louise, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai enfin ma grande annonce à vous faire, donc je suis toute excitée. Je retiens à peine le lion qui sommeille en moi. Franchement, j'ai tellement hâte de vous en parler, donc on commencera par ça. Ce sera donc la partie boutique. Ensuite, on a du tricot avec encore un objet fini, on ne m'arrête plus. Et ensuite, de la couture. Non mais c'est pas un truc de fou ça, ça fait bien longtemps que je vous avais pas parlé couture. Et bien voilà, j'ai enfin quelque chose à vous montrer. Et en plus, je vous montre mes dessous. Bon, je les montre pas sur moi, hein, parce que ça c'est pour une autre chaîne, mais, mais je vous les montre. Alors, la grande annonce. Donc, partie boutique. Ça fait des mois et des mois et des mois que je travaille sur ce projet. J'ai sorti, vous l'avez sûrement vu sur Instagram si vous me suivez là-bas. Si vous ne me suivez pas là-bas, c'est pas grave, vous n'avez rien raté pour l'instant. Pas d'inquiétude. Je vais sortir jeudi prochain, donc le 6 octobre à 20h, une nouvelle box. Tada! Une box qui va être la box Jane Eyre. Jane Eyre! Je suis tellement heureuse de sortir cette box. Comment vous dire? C'est une box qui m'est venue en lisant le livre, en lisant le roman. Je l'ai lu en début d'année. Et en fait, là, ça m'est venu. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, vraiment. Ça m'inspirait énormément. Et notamment, je me suis dit, j'ai envie de tricoter un châle pour Jane. J'avais terriblement envie de tricoter un châle pour elle. Et donc, comme moi, c'est mon process, en fait, c'est la façon dont je crée des designs. En fait, je suis inspirée par quelque chose et ensuite, je cherche dans mes catalogues de points. Et là, j'ai déjà en général une idée quand même à peu près de ce que je veux. Et je cherche ensuite dans mes catalogues de points. Et là, des fois, ça fait tilt. Et donc c'est là je sais que c'est bon quand ça fait tilt. Et donc j'ai créé un châle pour Jane. Euh, pour moi, il fallait que ce soit un châle assez simple quand même. Pas quelque chose avec de la dentelle dans tous les sens, parce que Jane, c'est quelqu'un de... En anglais, on dit no nonsense, quoi. Elle a les pieds sur terre, elle est pas dans le froufrou, dans le... Non, ses vêtements, c'est des choses simples. Elle ne veut pas des trucs extravagants. Ça ne l'intéresse pas. Et donc, je me suis dit, je veux quelque chose de simple. Je veux quelque chose de douillet, puisque moi, Jane, elle me fait... C'est pas qu'elle me fait pitié, elle me fait pas pitié parce qu'elle a tellement de force en elle qu'elle peut pas faire pitié, mais j'ai envie, à chaque fois que je lis ce livre, et je l'ai lu plusieurs fois, ce qui est rare pour moi, je lis rarement plusieurs fois les bouquins, j'ai envie de la prendre dans mes bras, de la serrer, de lui dire mais les gens t'aiment Jane, tu n'es pas seule. Et donc pour moi ce châle c'est vraiment comme si je l'enveloppais d'amour un peu, voilà, et voilà, pour qu'elle se sente pas seule, qu'elle ait bien chaud, puisque elle a souvent froid cette pauvre Jane, il faut l'admettre. Et donc un châle bien chaud, relativement simple, mais quand même avec un petit, voilà, hein, parce qu'on va pas faire non plus un triangle point mousse, on est d'accord. Je vais vous le montrer, j'espère. Oh, j'essaye de pas tout faire tomber ce qui est à côté de moi. J'espère qu'il va vous plaire. Il est comme ceci. Méga tada! Là, c'est de l'objet fini de ouf quand même, hein, vous voyez. Hop. C'est un châle, donc triangle. Je ne sais pas comment vous le montrer.
triangle asymétrique qui se commence par la pointe. On commence direct en torsade et on ajoute, comment dire, on met en place le motif petit à petit. Et une fois que le motif est en place, après, on a du jersey. Ce qui fait qu'on a la bande, cette bordure que j'adore, qui est donc en torsade. Il y a différentes torsades. On a cette bordure tout du long. Et on a un énorme panneau de jersey qui est donc ce que je disais, la partie assez simple. Pour moi d'abord, Jane Eyre, c'était obligé que ce soit un triangle, un châle en triangle. Ne me demandez pas pourquoi. Peut-être parce que pour moi, c'est la forme la plus traditionnelle, je sais pas. Et donc un châle en triangle. Et pour moi, donc, là, il fallait de la simplicité, donc beaucoup de jersey. Et j'aime beaucoup les châles en jersey. Souvent, on voit les châles au point mousse, mais moi, j'avoue que j'aime vraiment bien le châle en jersey. De l'autre côté de cette grosse bordure, on a une toute petite bordure qui est en point mousse. Donc on a 3 mailles de point mousse là pour juste que le jersey ne roulotte pas. Et à la fin, on termine avec des côtes. Pareil, de façon assez simple, et un rabat lambda, pas un rabat élastique, quoi, normal. Voilà. Et donc, toute l'originalité du châle réside dans cette grosse bordure en torsade. Ce que j'aime beaucoup, moi, comme particularité, c'est la torsade qui court vraiment à l'extrémité du châle et qui est vraiment faite au bord, ce qui donne un petit aspect ondulé, comme ça, que j'aime beaucoup. Ensuite, on a cette grosse torsade. Donc ça, ce sont les deux mêmes. Pour précision, je ne sais pas si vous allez voir, mais je pense que oui. Regardez cette torsade. Vous voyez, vous avez c'est une torsade qui est à la fois on a une branche en fait en jersey et une branche en point mousse. Pour moi, c'est évidemment, j'imagine que vous l'avez si vous avez déjà lu Jane Eyre, c'est donc les destins de Jane et de Rochester leur vie qui s'entremêle. Et en milieu, on a une torsade de nouveau avec une feuille, puisque la nature est un élément central aussi dans Jane Eyre, et notamment un arbre sous lequel il se passe plein de trucs. Non, pas des cochonneries, je vous vois venir tout de suite. Non, pas de ça. Et donc voilà, pour moi, c'était cet arbre qui était représenté ici. Et donc voilà, c'est ce châle. On a des mini torsades aussi qui encadrent en fait les choses pour les autres personnages qui arrivent dans la vie de Jane. Et bon, je ne vais pas vous en dire plus parce qu'en même temps, c'est un peu, comment dire, si vous n'avez pas lu Jane Eyre, je ne vais pas vous révéler quand même l'histoire. C'est un peu dommage, mais voilà. Voilà mon gros projet, mon énorme projet. Et alors, la laine, je ne vous ai pas parlé encore de cette laine magnifique. La laine, c'est de la laine filet main par ma sœur, donc Orouet. C'est une laine mérinos et d'épaisseur plus ou moins déca. C'est du filet main, donc évidemment on n'a pas des échos rigoureusement identiques, hein. On a des métrages un petit peu, voilà, un petit peu différents, mais grosso modo, quand on tricote les choses ensemble, ça se lisse dans le tricot, et on n'est pas choqué du coup sur le tricot, même si on a des épaisseurs, certains écheveaux plus épais que d'autres. Au final, il n'y a pas de souci, quoi. Ça se voit pas. Et j'aime beaucoup parce qu'il a un très joli drapé, je trouve. Vous voyez, il est épais, mais c'est un déca, mais il est très souple, très fluide.
Et on peut évidemment s'emmitoufler dedans, mais comme jamais, on peut faire plein de tours. Voilà, on peut mettre cette très belle dentelle, torsade, ce panneau torsade en avant pour bien le montrer parce qu'on est trop content de l'avoir fait et qu'il est trop beau. Et voilà, et on est trop bien. Et c'est une laine qui est douce, c'est de Mérinos 100%, qui est pas super wash forcément, mais bon, la plupart de vos châles, je pense que vous les mettez pas dans la machine à laver. Et voilà. Elle est douce, alors évidemment pas comme du Mérino super wash, celui qu'on trouve généralement chez les teinturières, alors c'est pas du tout la même chose, mais franchement c'est doux, ça gratte pas du tout, c'est pas du tout rustique, c'est même pas sec comme certains Mérinos, comme le Mérino d'Arles qui est un peu sec, là c'est pas sec du tout. Voilà, c'est magnifique. J'adore. Voilà. Celui-là, il va pas trop me quitter. Je ne l'ai pas encore porté du coup pour pouvoir vous le montrer dans toute sa splendeur chalesque. Mais je pense qu'il va pas trop me quitter de l'automne. Hein. Bon, alors vous dites, super, elle nous a fait un patron de châle et tout, mais elle nous avait dit box. Alors, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que, donc, je vous ai fait une box qui est en 2 parties. J'enlève le châle. Hop, j'enlève le châle parce qu'en plus il fait un petit peu chaud quand même. Donc la box est en 2 parties, c'est-à-dire que d'un côté vous avez un kit tricot, de l'autre côté vous avez un kit lecture, forcément, puisqu'on est dans Jane Eyre. Le kit lecture, on va commencer par là, sera composé du livre Jane Eyre, mais vous n'êtes pas obligé de le prendre. Il est comment dire, facultatif. Vous pouvez l'enlever très simplement de la commande, puisque je me dis, certaines et certains d'entre vous ont sûrement déjà Jane Eyre chez eux, donc n'ont pas forcément envie de l'avoir en 15 000 exemplaires. Donc voilà, il y aura le livre qui est dans cette édition, c'est l'édition Pocket, qui est en plus, je trouve très jolie. Et qui apparemment de... Alors moi je n'ai pas lu cette version puisque moi je lis en anglais, mais puisque évidemment je vous ai sorti la version en français quand même. Mais comment dire, cette version, j'ai vu qu'il y avait de bons retours sur la traduction, donc voilà. Elle est... je trouvais qu'aussi c'était les pockets, quoi, c'est agréable à lire quand même. Il y a une mise en page correcte et tout. Donc voilà le livre, et il y a avec d'autres petites choses. Et notamment, je vais vous faire une pochette à livre. Je ne peux pas vous la montrer puisque j'ai décidé de les faire uniquement sur commande, donc je ne l'ai pas encore faite. Mais je peux vous montrer le tissu qui va me servir, que j'ai acheté exprès, que j'ai fait même imprimer exprès pour cette box, qui va me servir à faire vos pochettes à livres. Et c'est celui-ci. Je ne vais pas vous montrer trop parce que de toute façon tous les dessins sont différents, et donc vous aurez un des dessins au hasard. C'est un tissu qui a été créé qui était totalement inspiré par Jane Eyre, avec des citations du livre, avec des illustrations inspirées du livre, et voilà. Et que je trouve très beau, et dans les couleurs qui je trouve correspondent bien. Donc voilà, vous voyez un petit peu. Donc la pochette à livre sera évidemment adaptée au format pocket, hein, puisque l'idée c'est que vous puissiez le glisser dedans. Ce sera une pochette à livre toute simple, qui sera avec des beaux tissus, avec ce tissu là, et l'autre, je ne l'ai pas encore acheté, mais il est très très beau aussi, très dans le style anglais, quoi. Hein. Donc voilà, je ne vous dis que ça. Et puis d'autres goodies, lecture mais pas que, hein, parce que j'aime bien les petites surprises dans les box, c'est ça qui fait tout le fun, je trouve. Et donc ça c'est la partie box lecture. La partie box tricot cette fois, donc vous aurez le patron pour faire le châle Jane Eyre, hein. Je vais pas aller chercher trop loin pour mon nom de châle. Le châle Jane Eyre, et vous aurez la laine
pour faire ce châle, puisque ma sœur, qui est une personne formidable et que je remercie encore ici, même si je l'ai déjà remercié plein de fois en vrai, vous vous en doutez, s'est attelée à la tâche monumentale de filer tout un tas d'écheveaux pour vous les proposer dans le cadre de cette box. Je vais vous montrer les coloris disponibles. Il y en a 14, oui, 14 coloris disponibles. Je vous préviens tout de suite, ils ne sont pas disponibles en 15 000 exemplaires, hein, parce que bon, ma sœur n'est qu'une seule personne. mais quand même, voilà, c'est quand même pas mal du tout. On a donc comme coloris le coloris Jane, que voici, qui est donc le même coloris que le mien. Moi j'ai le Jane. Voilà. On a le coloris Rochester, qui est un vert sapin forêt très foncé, presque noir, très très beau. Vous voyez, je trouvais qu'il se mariait tellement bien. On a le coloris Bertha. Si vous avez déjà lu le livre, je pense que ces couleurs feu vous parlent. On a le coloris, je cherche, Adèle. Adèle qui est une toute jeune fille. Et je trouvais que ce petit teint rose pâle lui allait bien. Ça c'est Thornfield Hall, qui est donc le grand manoir de Rochester. Et c'est un kaki, c'est un kaki quoi, un vrai kaki. Si vous cherchez un vrai kaki, voilà un vrai kaki. Celui-là c'est vraiment un rose tout pâle, tout doux, pas ballerine non plus. On a le coloris Georgiana. Qui montre bien, c'est un peu une fille, comment dire, qui veut être très belle en tout cas, et qui l'est aussi, mais la fille qui veut passer devant tout le monde, vous voyez, c'est elle. Mrs. Reed, la belle-mère de Jane, enfin, la belle-mère, la femme qui l'a... C'est pas sa belle-mère, c'est la femme qui l'a élevée au début de sa vie. Sa tante en fait. Et Georgiana, c'est la fille de Mrs. Reed. C'est donc la cousine de Jane. Elle pourrait pas être plus différente d'ailleurs. On a quoi d'autre? On a Ellen Burns, la douceur d'Ellen Burns. Je sais plus après les noms des... Ça c'est Grise Poule. Donc là on a des turquoises, je vais vous montrer les deux. Ça c'est St. John Rivers, Saint John en fait, qui est finalement un cousin aussi de Jane. Hop, regardez, je vous les montre ensemble pour que vous voyez la différence. Il y en a un qui est quand même bien plus foncé que l'autre. C'est des couleurs turquoise, bleu turquoise. Celui-là est presque pan, mais pas tout à fait. Celui-là a plus de bleu, celui-là a plus de vert. C'est compliqué, je ne sais pas ce que vous voyez à l'écran là en l'occurrence. Je regarderai ce que ça donne. J'ai essayé, en tout cas sur le site, les photos seront au plus proche, mais c'est compliqué de rendre ce genre de couleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Miss Ingram qui porte à un moment donné une écharpe couleur d'ambre, et donc ça m'a fait penser à ça. On a Mrs. Fairfax, la fidèle Mrs. Fairfax. Et on a aussi, je n'arrive plus à me rappeler quel nom j'ai mis derrière ces coloris, mais c'est pas grave, vous les verrez de toute façon sur le site.
j'ai celui-ci qui est un orange, comment dire, plus, je sais pas exactement comment le dire, plus terre. Je vais vous montrer les 3 oranges, vous allez voir la différence. Celui-ci est rouille, bien foncé. Celui-ci est ambre et on a celui-là après, qui est plus terre, je dirais. Et que j'aime beaucoup aussi, ça fait vraiment des belles couleurs automnales. Vous voyez. Et on a ce vert d'eau que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Donc je vous montre, on fait la photo de famille avec tous les échos, ce sera marrant. Je sais pas si je vais réussir à les prendre tous. Je sais même pas si on me voit dans l'écran. Voilà tous les coloris que ma soeur vous a filé exprès pour tricoter ce superbe châle Jane Eyre. J'espère que vous trouverez votre bonheur. Bon, il y a quand même pas mal de couleurs, donc ça devrait aller. Aïe aïe aïe. Je vais remettre ça peut-être plus loin dans une boîte. Hop. Histoire de pouvoir voir quelque chose, sinon vous n'allez plus voir ma tête. Et donc dans la box tricot, vous avez forcément les 3 écheaux nécessaires pour tricoter le châle, le patron du châle évidemment, et pareil vous avez des goodies pour vous mettre un peu plus dans le monde de Jane Eyre, pour profiter à fond de votre tricot et vous immerger complètement dans l'Angleterre du milieu du 19e. Voilà. J'espère que cette box va vous plaire. Comme je disais, elle sort jeudi le 6 octobre à 20h. Vous pouvez donc, l'idée c'est que vous pouvez choisir éventuellement juste le kit tricot ou éventuellement juste le kit lecture. Mais évidemment l'idée c'était à la base les 2 ensemble. Mais bon, comme ça je me suis dit, il y aura de quoi satisfaire le plus grand nombre. Et voilà, j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Moi, je suis toute presque émue de vous présenter ça. Voilà, je vais arrêter là parce que sinon je vais m'empêtrer dans mes trucs. Et voilà. Bon, c'est dur d'enchaîner là-dessus. On va passer à la partie tricot. Et en tricot, j'ai un objet fini. Et du coup, ça fait 2 là déjà. Hein. Vous voyez le truc quand même. C'est un truc de foufou. J'ai tricoté un couvre-bouillotte. Tada! J'ai fait un couvre-bouillotte parce que alors moi je me sers quasiment jamais de la bouillotte, mais mon mari oui. Et donc j'ai choisi des couleurs qui lui plaisaient pour faire le couvre-bouillotte. C'est de la laine, moi que j'avais en stock, hein, j'ai rien acheté, ça me permet d'utiliser mes restes. C'est de la Fado de Fonty, coloris naturel pour celle-ci et celle-ci. Et là, c'est pas la Fado de Fonty, mais c'est exactement la même laine, mais c'est une couleur spéciale qui était en vente sur le site de Laine et Tricot. Je sais pas si elle y est toujours. J'avais tricoté un pull pour mon mari comme ça. Et voilà, c'est des super laines bien chaudes, c'est de la worsted. Et le patron du couvre-bouillotte, je n'ai plus le nom de la personne qui l'a fait. Je vous mets tout en barre d'infos de toute manière, comme d'habitude. Mais en gros, c'est un patron c'est un patron gratuit déjà, en anglais, qui propose le tricot soit en déca, soit en worsted. Donc il y a les ou Aran elle-même, mais bon, c'est plutôt worsted d'ailleurs, puisque moi j'ai suivi et ça rend pile poil. Donc voilà, elle explique bien comment faire pour adapter à sa propre bouillotte, hein, parce qu'elles ne sont pas forcément toutes de même dimension. Et c'est top.
En gros, l'idée, c'est que il n'y a pas d'ouverture, pardon. J'ai du mal à la tenir, il y a de l'eau dedans en plus. On dirait qu'elle est vivante, là, blop blop. On étire le col et voilà, on peut la faire sortir et rentrer comme ça. Il n'y a pas besoin en fait de boutons ou quoi que ce soit. Et ça tient hyper bien, quoi. Mon mari est content parce que en fait, ce qu'il faisait à la base, c'est qu'il a enveloppé la bouillotte dans une serviette éponge parce que quand on vient juste de mettre de l'eau bouillante dans la bouillotte elle est trop chaude pour mettre directement sur soi. Et donc je me suis dit, plutôt que de voir cette serviette traîner partout, vous voyez là, c'est pas que je suis un maniaque, mais bon voilà, je me suis dit, ce serait quand même 100 fois plus joli, au lieu d'avoir une serviette éponge qui traîne et une bouillotte en magnifique plastique bleu, d'avoir voilà, une bouillotte d'automne. Alors je vais voir si je me motive. J'aimerais bien faire des motifs, en refaire une, mais aux couleurs de Noël, pour ma déco de Noël, ce serait cool. Puisque bon, elle va sûrement traîner encore là cet hiver, donc on se fait pas d'illusions. Donc voilà, la petite couvre-bouillotte, c'est allé quand même assez vite, mais à la fin j'en avais un peu marre parce que, regardez, on a 17 cm de côte de 2. Là c'était un petit peu long, je dois avouer, mais bon, ça se fait quoi. C'est pas le truc qui vous prend non plus 6 mois quoi. Et du coup je vous conseille vraiment de le faire en worsted parce que, enfin au moins en worsted, parce que comme ça monte plus vite. Hein. Et en plus, comme ça aussi, l'épaisseur est plus, comment dire, l'épaisseur est plus épaisse. Hein, vous êtes bien avec ça. Mais pour protéger, je veux dire, de la chaleur de la bouillotte, c'est pas plus mal. Parce que j'ai vu qu'il y avait des patrons en fingering, mais je me dis, en fingering, ça fait quand même, ça fait fin, non? Je sais pas. Je pense que ça fait un peu fin pour faire le couvre-bouillotte vraiment. Bon, après oui, ça, pour avoir une jolie bouillotte, ça marche, mais ça la rend plus jolie. Mais par contre, pour ce qui est de vraiment l'utilité de protéger un petit peu de la chaleur un peu trop forte, je suis pas sûre que ce soit aussi bien. Et en plus, alors là par contre, ça je suis sûre de mon fait, c'est-à-dire qu'en fingering, à tricoter, ça va prendre des plombs quoi. Je veux dire, moi j'ai pas envie de passer ma vie à tricoter un couvre-bouillotte non plus. Hein. Je pense que vous non plus. On a d'autres choses aussi qui sont bien à tricoter. Donc voilà, en tout cas, je suis bien contente, mon mari aussi, on est tous contents, on fait des sourires, on est là, on a une bouillotte. Bref, respire Mélise, ça va bien se passer. En tricot, j'ai aussi un autre truc à vous montrer. Je vous préviens, il ne s'agit pas du gilet pour ma soeur, puisque celui-là n'a pas avancé, puisque en fait, je les ai partis dans ma bouillotte couleur d'automne, et après je voulais de l'automne sur mes aiguilles, tout ça. Et quoi de plus automnal qu'un gnome? Hein? Alors celui-là, il est à mort automnal, puisque je l'ai fait dans des couleurs méga automnales, quoi. Alors il n'est pas fini, hein, vous voyez, j'en suis au corps. Hop, je vais essayer de faire ça bien. Hop là. Coucou! C'est moi le gnome d'automne, le gnotum. Bref, donc le gnome, c'est le patron de Sarah Shira, toujours Imagine Landscape. Qu'est-ce que je voulais dire de précis là-dessus? Ah oui, Sarah Shira a sorti encore un mystrical, un calme mystère de gnome. Cette fois-ci, je me suis dit, bon Mélise, c'est peut-être pas la peine de prendre encore le patron. D'autant que tu avais un très joli patron de gnome que tu n'as pas tricoté. Celui-ci qui est Here We Gnome Again. Here We Gnome Again. Comme la chanson quoi. Here we go again. Bref. Que m'avait offert l'adorable Sabrina. Alors son pseudo c'est Choupette Choupi.
Sabrina Choupette, je sais plus parce qu'elle en a changé, je sais plus trop, mais c'est elle qui m'avait offert ce gnome, ce patron, et je l'avais toujours pas tricoté, mais je l'adore parce que je le trouve trop beau avec ses torsades. Et donc là, je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Le patron à torsade, il va être trop bien pour l'automne. J'ai trouvé ça, la laine du bonnet, c'est une laine fingering que j'ai triplée en fait. J'avais 50 grammes qui me restait, je sais même plus de quoi. Je l'ai utilisé dans quoi, je sais plus. Enfin, je suis incapable de vous dire là. J'ai eu la grosse absence, mais bon, c'est pas grave. Il m'en restait 50 grammes. Et donc, je les ai. J'ai fait 3 pelotons, voilà, que vous voyez là. Là, c'est tout ce qui me reste. Il n'y en a même pas 10 grammes, je pense. Et donc, j'ai tricoté en triple pour faire une version, la version worsted, puisque dans ce patron, il y a la version fingering et la version worsted. Et moi je voulais un gros gnome. Alors je suis un tout petit chouï déçue parce que je trouve pas si gros que ça mon gnome quoi. Vous voyez, il est pas énorme hein, par rapport aux autres gnomes. Alors bon, tant pis, c'est pas grave. Je pense qu'un de ces jours j'en ferai un en triplant les proportions pour avoir un bon gros gnome quoi. Mais celui-là il est pas si énorme mais il est joli quand même, n'est-ce pas? Et que voulais-je dire? Oui, donc la laine, c'est celle-ci qui était donc de la figurine que j'ai triplée. Et celle-ci, c'est toujours ma Fado de Fonty, là, comme sur la bouillotte. C'est la même que je continue à déstocker en faisant le corps. Sur le patron, je vais vous montrer, pardon pour les clics d'aiguille. Il est où le patron? Il est là. Parce qu'il y a une photo. Donc je peux vous montrer à quoi il ressemble. Voilà la photo. Donc vous voyez, là il est tout jaune et là il est tout gris. Moi ce que je voulais c'était le faire en bicolore parce que je trouvais ça... déjà d'une part j'avais pas assez de laine de toute façon jaune pour le faire entièrement jaune. Je voulais pas le faire tout marron parce que bon, un peu tristoun. Mais je me suis dit, sympa aussi de faire bicolore marron et jaune, là, comme ça peut être sympatiche. Sympatoche et sympathique, ça fait sympatiche. Et voilà, mon petit gnome. Mais là, vous voyez la différence de taille entre les deux, ça me paraît énorme. On verra, hein, on verra ce que ça donne. Peut-être il va se détendre un peu. Je sais pas. Parce que oui, par contre, elle disait de le tricoter en 3,75. Mais alors moi, j'ai tricoté ça en 4. Hein, parce que je trouvais que déjà, c'était pas mal serré, quoi. Ah oui, et la bouillotte, c'était en 5. 5 ou 5,5. 5. Tricoté en 5, donc vous voyez, ça monte vite. Donc là, ouais, on est en 4. Ça prend quand même du temps parce que, torsade, quoi. Hein, 3 fois. On a un motif de torsade qui se répète 3 fois, donc forcément ça prend un petit peu de temps. Mais bon, on n'est pas sur beaucoup de mailles, et puis c'est trop fun quoi. Je vais avoir un bel ajout à ma déco d'automne. Ouais. J'ai hésité à faire le panneau de torsade sur la laine marron parce que je me suis dit, bon, ça va pas trop se voir. Mais bon, allez, une fois parti, je l'ai fait. Donc voilà, le gnome Here We Gnome Again de Sarah Shira. Et merci encore à Sabrina de me l'avoir offert. J'en fais bon usage, la preuve. Et puis c'est cool parce que bon, je trouve que c'est bien aussi de réutiliser les patrons, surtout les gnomes. Il y a quand même. Enfin là, je ne l'ai pas réutilisé, en l'occurrence, je l'ai utilisé puisque je m'en étais pas encore servi. Mais c'est vrai que je me dis, j'ai quand même pas mal de patrons de gnomes. Mais bon, je vous dis ça et à la fois, s'il faut, je vais craquer sur le prochain. Donc, parce qu'à Noël, ça va être compliqué. Je suis sûre qu'elle va en sortir un gnome de l'avant, là, comme d'habitude. Je pense que ça va être dur de pas craquer. Donc, on verra. Hein, on verra. Voilà pour le tricot. Et j'ai
une partie couture. What? J'ai cousu un truc pour moi. Double what? J'ai fait une brassière, figurez-vous. Donc je vous montre mes sous-vêtements. Voilà ma brassière. Tada! La brassière. Alors, petit topo brassière, hein, n'est-ce pas? L'idée, c'est qu'en fait, ça fait plusieurs années hein, que je veux me faire des brassières. Parce que moi, j'aime bien porter des brassières, voilà. Je trouve ça plus confortable que les soutiens-gorge. Mais bon, voilà, ça c'est moi. Et ça fait plusieurs années que je veux m'en faire, que je ne trouve jamais le temps, machin. À un moment donné, je me suis dit, bon allez Mélisse, quand même, tu vas faire une brassière. Donc j'ai acheté des fournitures. J'avais acheté de l'élastique à bretelles, j'avais acheté de la bande élastique, là, celle-là, là, que vous voyez, et qui est comme ça, là d'ailleurs, hop. J'avais acheté ça, qui est vendu comme bande pour mettre sous la poitrine, là. Voilà, donc j'avais acheté ça, j'avais acheté de l'élastique à picot, vous voyez, là, avec une petite dentelounette, histoire de faire un peu wouhou. Et j'avais laissé ça dans un tiroir, bien au chaud, pendant un grand moment. Ça doit faire 1 an ou 2 ans que c'est en train d'attendre. Voilà, voilà. En fait, je me lançais pas parce que j'avais jamais le temps, que j'ai jamais le temps de coudre pour moi, que je ne prends pas le temps de coudre pour moi. Et là, en fait, mes brassières, celles que j'ai, je les avais achetées toutes les 3 en même temps, celles que j'utilise le plus en fait. Et là, elles sont en train de se désintégrer. Hein. Elles sont dead de chez dead, elles sont toutes détendues, ça ressemble plus à rien. Et ça fait déjà un petit temps que je me dis, il va falloir vraiment que je me fasse une brassière là, parce que là, ça devient urgent les amis. Puis je me disais, bah, si ça continue, je vais finir par en racheter d'autres. Et je me suis dit, non, mais c'est trop bête, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais pas me racheter des brassières alors que j'ai ce qu'il faut pour en coudre, quoi. Donc là, j'ai dit, allez, ce week-end, on prend le temps, on se met à coudre une brassière. Il y en a marre. J'ai donc attrapé une chute de jersey, parce que alors vraiment, il en faut genre ça, comme ça. Voilà, c'est tout, parce que, vous voyez, ça, c'est le patron. Hein. Donc ça, c'est un milieu, donc voilà, il vous le faut 2 fois, et c'est tout. Donc ça fait vraiment très très peu de tissu. Donc trop bien pour utiliser les chutes en plus. Donc j'ai fait blanc, tout simple. J'ai récupéré, moi je récupère toujours quand je jette des trucs, des soutiens-gorge ou quoi, je récupère les petites attaches, là vous voyez, ces espèces de petites attaches en 8, les petits anneaux. Donc ça j'avais récupéré, donc c'est de la récup. Et puis me voilà partie. J'ai utilisé le patron Tami, donc je peux vous le montrer puisqu'il est gratuit. Tami de Eclipse Lingerie Studio, que vous pouvez télécharger gratos sur son site. Voilà, qui est très bien. J'ai fait, d'après mes mesures, j'ai cousu la taille 40, ça me va nickel chrome. Le seul problème en fait que j'ai eu pour coudre ceci, c'est que cette bande là que je vous montrais tout à l'heure, hop, ça, que j'ai mise en bas, n'est en fait, c'est pas la bonne fourniture pour mettre en bas en fait. Normalement dans le patron, elle dit d'utiliser une bande d'élastique à picot, donc la même chose que ça, mais plus large. Parce que ça doit être 5 ou 7 mm et il faut du 10 mm pour mettre dessous. Mais moi du coup j'avais pas ça. Et là je me suis dit, non, je la couds aujourd'hui ma brassière, il y en a marre. Je vais pas encore commander un truc, attendre encore 1 an et demi avant de m'en coudre une et puis m'acheter des brassières entre temps. Non, ça l'histoire c'est fini. Donc tant pis.
je vais quand même la coudre et je vais utiliser ce que j'ai, c'est-à-dire cette bande qui fait pas du tout 10 mm comme vous pouvez voir, puisqu'elle fait plutôt 2 cm de... pas tout à fait 2 cm de large, mais... Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que au lieu de la coudre donc comme un élastique à picot, je l'ai cousu sur le bord du tissu, j'ai retourné, j'ai donc cousu là en surpiqûre, puis j'ai surpiqué parce que vous voyez, parce que sinon ça faisait que ma... je vais me rapprocher, ça faisait que ma brassière a été cousue que à ce niveau-là. Donc là, la bande, elle aurait fait flip-flap là, elle aurait baillé quoi. Elle n'était pas accrochée au tissu. Donc je me suis dit, il faut que je l'accroche au tissu. Donc j'ai refait une petite couture, n'est-ce pas, pour la maintenir. Alors, c'est pas hyper joli, hein, on est d'accord. Je pense qu'avec... mais bon, ça passe, c'est pas non plus l'horreur. Elle n'est pas parfaite, hein, forcément, c'était la première que je faisais. Il y a des défauts, et alors en plus, comme j'avais pas ce qu'il fallait, il y a encore plus de défauts, puisque forcément, cette bande-là, c'est un peu chelou, quoi. Mais bon. Qu'est-ce que je voulais raconter par rapport à cette bande? Oui, cette bande, c'est une horreur à coudre. Parce que du coup, je me suis rajouté vraiment une grosse galère avec cette bande. Si j'avais eu de l'élastique à picot comme il fallait, j'aurais mis 3 fois moins de temps en fait à la terminer. Et puis j'aurais beaucoup moins pesté. Parce que mon mari, à un moment donné, il vient mort de rire dans l'atelier. Il me dit ça va, ça se passe bien? Je dis non, je galère. Il dit oui, je t'entends, oui. Oui, il y a quelques jurons qui sont sortis. Parce que, pourquoi c'est compliqué à coudre? Parce que voyez-vous, là, il y a un espèce de truc antidérapant en caoutchouc, là, ça fait latex. Du coup, ça, eh ben, si c'est contre le socle de la machine à coudre, ça empêche d'avancer, hein, en dessous. Et si c'est comme ça, et qu'il y a le pied de biche qui passe dessus, eh ben, ça empêche aussi d'avancer le pied de biche, ça coince la couture. Ça antidérape, quoi. Ça marche très bien hein, comme antidérapant, mais un peu trop, quoi. Parce que quand on coud, on n'a pas envie que notre couture reste coincée sous la machine et que le tissu ne soit pas avalé, là. Donc, j'ai pris un tissu, je cherchais, mais il est loin. En gros, j'ai pris un tissu pour mettre sur la bande antidérapante, là, la bande en latex, pendant que je cousais, cette partie-là, vous voyez. Comme ça faisait mieux glisser mon truc. Cette galère, quoi. Cette galère. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est que après j'ai essayé ma brassière et qu'elle me va. Alors, je peux pas vous dire en termes de durée, tout ça, machin, parce que je l'ai pas portée. Hein. Là, elle est toute neuve. Donc il faut que je la porte, que je la lave, que je vois comment elle tient dans le temps, que je vois dans la journée si ça va bien, si ça me gêne pas et tout ça. Mais je suis plutôt très contente et je m'en vais en tout cas commander des élastiques. Tiens, il faudrait que je recoupe un peu la bretelle. Je n'ai pas recoupé, vous voyez. Il faut recouper normalement les bretelles, là, pas avoir des trucs qui pendouillent. Donc oui, je disais, je vais recommander de l'élastique à picot, des élastiques à bretelles et compagnie. Cette fois, j'aurai comme ça tout ce qu'il faut qui va bien. Et je vais commander ça chez Mercerie Extra, puisque c'est eux qui ont... ils ont un choix énorme d'élastiques et tout ça pour la lingerie. Donc voilà. Ouais. J'espère que le prochain truc que je vais me coudre, ce sera moins galère que ça. Mais bon, je suis contente quand même parce que j'ai vaincu ce truc là qui me bloquait. Je sais pas pourquoi. Je faisais pas ma fichue brassière là et ça y est, enfin. Oui, parce que l'histoire, c'est que je pourrais d'ores et déjà en faire une deuxième en noir, puisque j'avais acheté de l'élastique à bretelles noires et tout ça, et de la bande là comme ça noire, mais j'ai pas du tout envie de recoudre cette bande en fait. Donc je vais acheter d'abord des élastiques. Puis je vais m'en faire quelques-unes, et puis comme ça me fera mon stock. J'ai envie aussi d'utiliser mes jolies chutes là
Ce sera trop drôle, comme ça j'aurai les brassières assorties à mes robes. Oui, on a des plaisirs simples, nous les couturières. Bref, voilà. Bon, je m'arrête là avec ma couture. J'espère que j'aurai plein d'autres trucs à vous montrer prochainement. Hein, que je m'en tiendrai à coudre pour moi un peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les box Jane Eyre, n'oubliez pas, c'est jeudi 6 octobre à partir de 20h sur ma boutique en ligne. 14 coloris, box tricot et box lecture. N'hésitez pas à prendre les deux ou à en prendre qu'une, à faire ce qui vous va bien. Faites-vous plaisir. J'espère que ça vous plaît autant qu'à moi, vraiment, vraiment. Et bon, sur ces bonnes paroles, à bientôt. Ciao! Besoin un jour de... ça, quoi. Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, génial. et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.